Salut les graisseux. Alors, petite capture rapide, je suis justement en train de terminer une toute petite rectification suite au premier kilomètre que j'ai fait avec la Citroën DS. Vous voyez, on a ici tout le système d'appui-tête, de tétière, tout ça et de mousse. Et voilà, j'ai fait les premiers kilomètres et au niveau confort, je me suis rendu compte d'un problème avec une pièce de refabrication. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est et puis comment je vais solutionner cette histoire. On va regarder un petit peu les modèles et puis bon, je vais vous montrer vraiment preuve à l'appui entre nouvelles pièces et anciennes pièces comment ça se goupille. La voiture, bon, bah, elle est terminée, vous l'avez pas encore vu, hein, l'épisode n'est pas encore sorti sur l'état final après restauration. Le problème étant que j'avais des tétières d'appui-tête avec une mousse qui est beaucoup trop dense et donc au niveau confort, on n'a pas l'effet chamallow vraiment qu'on recherche sur les intérieurs Palace. Donc vous voyez ici, on a plusieurs modèles, hein. Normalement, vous pouvez trouver des intérieurs avec des tissus ou des cuirs, hein, peu importe, au niveau du revêtement. Mais ici, on est en finition Palace puisqu'on est, voilà, on est côtelé au niveau du tissu et des bandes, au niveau de la bande centrale. Et donc vous pouvez avoir un montage comme ici, je vais vous montrer si on le voit, avec un fourreau, voilà, sur le côté qui permet d'accueillir l'armature. Je vais vous montrer, voilà, comme ici, où là vous avez vraiment votre armature en métal qui permet de fixer les appuis-têtes typiques de l'époque. Donc on a des grands modèles et des petits modèles. Moi j'aime bien cela. Et puis bon, après au niveau design, bon, c'est quand même assez typique des années 70. C'est pas un design qu'on va retrouver dans des autres véhicules. Donc voilà, c'est encore une petite particularité, mais que j'aime assez. Ça passe pas trop mal. Quelquefois sur certains modèles, je préfère les avoir sans appuie-tête. Mais bon, ici ça se... Voilà, le résultat est pas trop mauvais. Et puis, comme on l'utilise régulièrement, moi, j'ai pas envie de me prendre un coup du lapin, finir aux urgences, tout ça parce que voilà, j'avais pas d'appui-tête. Donc, j'ai déjà réglé le problème de ce côté-là, et on va regarder ce qu'on trouve ici au niveau des pièces. Donc, j'ai déjà démonté parce que au niveau du cellier ici, il m'a refait tout avec un système de pression. Donc, vous avez des tétières qui sont amovibles, et là, on a vraiment l'armature. Alors elle, je vais la mettre de côté. Donc vous avez, voilà, les appuis-têtes grand modèle comme ici, ou alors vous pouvez retrouver un système, voilà, qui est un peu plus classique, appuie-tête petit modèle, avec des tétières qui vont venir de la même façon. On retrouve toujours le même principe sur le côté au niveau de la fixation. Voilà, donc suivant les années, les modèles, les finitions, bon, on peut essayer de s'amuser un petit peu et puis trouver ce qui est le plus adapté par rapport à ce qu'on souhaite obtenir au niveau esthétique. Et moi, le problème, alors voilà, je vous ai sorti des tétières et des mousses qui nous ont été fournies avant que ça parte chez le sellier. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'au niveau déjà dimension, on n'a pas la même chose. Donc à la limite, la mousse, on peut toujours la retailler une fois qu'on la reçoit quand elle est neuve pour dire voilà, de la mettre vraiment à la bonne dimension par rapport à une pièce d'origine, hein, qui est un petit peu plus petite. Vous voyez, si on les met côte à côte, voilà, c'est pas la même chose, même en hauteur. Bon, alors sachant que celle-ci a quand même des années de vécu, donc elle est peut-être un petit peu plus tassée, tout ça, avec les années. Par contre, au niveau densité, on n'est pas du tout sur la même chose. Là, ici, celle-ci, on galère à la compresser, alors que celle-là, c'est un vrai chamallow, quoi. Et donc, au niveau du confort, à la limite, j'étais parti sur quasiment retirer mes tétières pour dire de pouvoir être à l'aise au niveau de mon siège, quoi. Parce que quand je reculais la tête, j'avais vraiment la tête qui était fortement penchée en avant au niveau de la nuque. Donc, ça va pas du tout. Alors, on va poser ça. Je vais vous montrer comment on va procéder. On va ouvrir. Et voilà. Vous allez voir, donc, mais vraiment, au niveau de densité, c'est vraiment pas la même chose entre les deux. Vous voyez, celle-ci là, vous pouvez, c'est littéralement une éponge. Donc moi, on m'a fait un petit système de zip à l'arrière. Hop, on va défaire ça. Donc rien de compliqué. Heureusement, dans tout mon tas, mon stock, j'ai retrouvé des vieilles tétières. Et puis voilà, j'ai su me dépanner avec les mousses. Par contre, là c'est pareil, ça a été refabriqué au niveau du support. Et à la limite, bon, c'est pas plus mal. Elles sont un peu plus rigides sur cette partie-là, ce qui pose pas vraiment de problème à cet endroit. Par contre, la tétière en elle-même, c'est pas top. Donc voilà, on va sortir ça.
Voilà, sachant que les tissus, on les retrouve, ils sont refabriqués, ils sont bien. Franchement, le rendu est pas mal. Au niveau du cuir, c'est beaucoup plus compliqué. Pour retrouver vraiment le grain et le toucher et tout ça qu'on avait sur les qualités de cuir à l'époque des DS, très très compliqué pour avoir ça. Le mieux étant d'en trouver un d'origine d'époque. Mais bon, au niveau des tarifs, ça commence à piquer. Heureusement, voilà, moi perso, j'en avais acheté quand il fallait. Alors, on va rentrer ça comme il faut. Et puis, on va remettre ça en place. Donc, j'avais déjà fait le conducteur. Le passager, bah tant pis. Hein. Jusque pour les premiers kilomètres, il s'est adapté, hein, tant pis. Donc, on remet ça là-dedans. Vous voyez, même ne serait-ce que le remettre en place. Après, on va essayer de mettre ça correctement. Heureusement, il m'avait fait un travail où ça a bien serré quand même. Donc, voilà, ça se monte bien. C'est pas trop lâche. On va mettre ça bien en place. Et puis on n'a plus qu'à refixer. Voilà. Je vais bien vérifier que le petit tissu ne s'est pas mis comme il faut. Voilà. Voilà. Donc les mousses, bon bah je sais pas, je vais voir ce que je peux en faire. Pour l'instant, je les mets de côté. Ça n'ira pas sur celle-ci en tout cas. Alors on va refixer ça. Les petits zips sur les petits boutons pression. Faites attention hein, quand vous les démontez. Moi j'utilise toujours un petit tournevis. Parce que si vous tirez trop fort dessus, vous pouvez, suivant le travail qui a été fait et éventuellement les années, le vécu de votre tissu, vous pouvez faire passer le bouton de pression au travers. Voilà, là on y va tout délicatement. Normalement on n'est pas amené à les démonter trop souvent, mais c'était fait pour être justement lavable. On fait l'autre côté. Et on va remettre ça en place. Normalement au niveau esthétique ça va être pas mal. Un petit problème de régler en 2 minutes, mais vérifiez toujours au niveau de vos densités de mousse. Ça c'est valable pour les tapis et tout ça aussi également. J'ai pas eu pour l'instant à commander de pièces de refabrication au niveau des tapis, mais les tapis d'origine c'est extrêmement alvéolé tout ça. Ça fait partie de l'identité de la voiture et du confort Pullman qu'on va avoir. Allez, alors on va le repasser. Normalement, j'avais avancé suffisamment. Voilà. Est-ce que je suis bien dans le fourreau? Ah non, je suis pas dedans. Alors, attendez. Et puis je vais réorienter l'angle. J'ai dû l'avancer pour libérer le passage avec les petites dragonnes qu'on a sur le côté. Voilà, ça y est. Voilà, donc ça c'est mis en place. Et on peut reculer le siège. Voilà. Et là, on retrouve la souplesse qu'on recherche. Bon allez, je vous fais bientôt une vidéo complète sur la voiture. C'était vraiment une petite capsule, j'en profitais de faire le boulot pour vous le montrer. Problème réglé, j'ai plus que des toutes petites finitions à droite à gauche, des trucs vraiment cosmétiques, mais je suis assez content. Allez, à plus, ciao les graisseux.